Oui, merci Jean-Baptiste, et encore une fois merci d'organiser ce nouveau point d'étape. Le compte-rendu du point d'étape sur la vaccination des Français de l'étranger du 15 janvier a suscité chez nos compatriotes de nombreux commentaires qui me sont remontés. 4 questions très directes, concrètes, reviennent inlassablement. Quand aurons-nous la possibilité de se faire vacciner? Avec quel vaccin? Par les autorités locales ou les autorités consulaires françaises? Sera-t-il nécessaire de se faire vacciner avant de retourner en France? Les commentaires se révèlent très préoccupants lorsqu'ils émanent de pays comme Richard en a parlé, Madagascar qui n'a pas prévu de vacciner. Tu l'as dit, mais la décision récente du préfet de la Réunion de refuser l'accueil des évacuations sanitaires en provenance de l'étranger a ajouté à leur angoisse. Au Liban, le calendrier officiel prévoit 70% de la population vaccinée d'ici à fin 2022, m'a informé Jean-Louis Mingui. Il me paraît important d'informer sans délai nos compatriotes sur la liste des 41 pays dont tu parles où nous prévoyons de leur procurer une vaccination et à quelle échéance. Et je pense aussi qu'il faudrait que tu fournisses la liste des 97 pays pour lesquels cela se passera localement. Comme ça, au moins, on aurait une idée claire pour ces deux catégories. Les représentants des Français établis hors de France m'ont également fait remonter depuis plusieurs semaines de nombreuses interrogations légitimes s'articulant autour de 3 points. Tout d'abord, on observe une préoccupation assez largement partagée dans les pays où seuls des vaccins non homologués en Union européenne sont accessibles, le chinois, le russe. Une vaccination par un vaccin non homologué en France sera-t-elle prise en compte dans le futur passeport vaccinal attendu? Chacun a conscience que ce n'est pas encore arrêté, mais de nombreux élus comme Régine Prato, Radiaral, Marie Barros ou Alain Raison veulent alerter sur la situation de ces Français. Le deuxième point concerne tous les Français de l'étranger qui n'ont pas accès à la vaccination dans leur pays de résidence. Est-ce que donc tu peux nous indiquer si le retour en France pour se faire vacciner pourrait faire partie des motifs impérieux? Enfin, certains postes diplomatiques n'ont pas encore répondu à la consultation du ministère des Affaires étrangères lancée en décembre dernier. Certaines difficultés se font même sentir dans certains pays, notamment en Grèce, comme l'a fait remarquer Nelly Muller, où une inscription à la sécurité sociale du pays d'accueil est nécessaire pour accéder à la vaccination. Il est important que les postes soient proactifs en cette matière, tant pour obtenir des informations des autorités nationales que pour faciliter les démarches de nos ressortissants en les informant au mieux. Merci.